Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 2 news. Remedy s'associe à Tencent pour le développement et la distribution de Vanguard, son jeu coopératif. Vers des mois de pénurie sur la Switch, prévient le président de Nintendo. On se retrouve sur Actu Gaming. Remedy est un studio qui est décidément très occupé. On apprenait il y a quelques mois la mise en route de Project Condor, un spin-off multijoueur de Control, tandis que Alan Wake 2 a fait ses grands débuts au Game Awards. On retrouve aussi chez eux le projet répondant au nom de code Vanguard, un jeu coopératif qui a récemment eu droit à des tests en interne. Le titre semble avoir convaincu le géant Tencent qui s'associe au studio pour donner vie au jeu. C'est ce que Remedy nous annonce aujourd'hui avec la publication d'un accord de développement et de distribution ainsi que de propriété sur la licence pour Vanguard. Tencent va aussi traduire le jeu pour le marché asiatique et développer une version mobile du titre. Tout ce que l'on sait sur le jeu à l'heure actuelle, c'est qu'il mettra en avant la coopération et sera free-to-play, avec un budget équivalent à un AAA pour le studio. Vanguard sera principalement orienté PvE et sera bien un shooter, avec tout de même une dimension narrative, qui utilisera l'Unreal Engine et qui est destiné à sortir sur PC et console. Et oui, il s'agira bien d'un jeu-service, le premier pour Remedy. La sortie, ce n'est évidemment pas pour tout de suite, tout comme les nombreux autres projets en cours chez Remedy. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.fr. Alors que Microsoft et Sony ont bataillé tout au long de l'année pour avoir du stock de PS5 et de Xbox Series X, Nintendo a assuré tant bien que mal les livraisons de ses consoles en 2021. Pourtant, la Nintendo Switch devrait être difficile à trouver au début de 2022, et des ruptures de stock sont à prévoir. Il y aura peu de Switch disponibles pendant les premiers mois de 2022, annonce Shuntaro Furukawa, président de Nintendo. La pénurie de semi-conducteurs qui touche l'ensemble des secteurs technologiques et les difficultés logistiques ralentiront la livraison des consoles hybrides dans les prochains mois, affirme-t-il. Je ne peux pas dire que j'ai pu suffisamment répondre à la demande après le Black Friday. Pour le début 2022, ça dépendra de la demande, mais comme je le craignais, il y aura un impact. Je ne pourrai en produire autant que je souhaitais, a indiqué l'homme à la tête de Nintendo au magazine Kyoto NP. Début novembre, la firme japonaise avait déjà été contrainte de revoir ses objectifs de vente de Switch à la baisse et prévoyait 24 millions d'unités pour l'exercice en cours, qui se terminera fin mars, soit 1,5 million de moins que ce qui était envisagé au départ. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.